Bon bah let's go quoi. Bienvenue dans la puissance de notre mode d'emploi intérieur. Absolument. Suite à une pause café, n'est-ce pas? Où rien n'était prévu. Comme Ouais. tout ce qu'on crée, on crée sans le prévoir. Boum, badaboum, ça se profile Ça se comme déroule. ça se déroule presque facile. Enfin, sans qu'on se souvienne en tout cas comment Oui. les choses se sont créées. Et en fait, je me souviens, on était au bureau, on était boire un café. Et puis on a commencé les deux un peu à dire ah moi j'ai vécu ça, j'ai eu cette expérience et tout. Et puis je me souviens, toi tu disais mais moi aussi. Et en fait on a un peu, depuis là on s'est dit mais on devrait trop enregistrer ça. Et puis en faire quelque chose en fait. Et puis peut-être diffuser ça. Peut-être que ça peut parler à certaines personnes, chacun prend ce qu'il veut et puis que ça peut aider des gens. Et ça, on disait on peut échanger. Comme, pourquoi est-ce que tout ce qu'on échange, on n'enregistrerait pas? Parce que finalement, ça a du sens, en tout cas pour nous. Et puis que chacun puise un petit bout. Mais juste, c'était naturel comme ça d'échanger. Et se dit, mais on aurait juste un enregistreur à côté. Et bah, finalement, ça serait le même effet. Et ouais, de se dire ça peut résonner. En tout cas, chez nous, ça a vraiment résonné. Et ça a fait du bien de sentir qu'à travers les épreuves, on n'était pas seuls. Et que l'autre personne pouvait vivre les choses de la même façon, quelque part. Ouais, puis aussi, j'ai un petit peu l'image, tu sais, du trousseau de clés. Oui. C'est comme si on avait tous un trousseau de clés, puis en fait, les clés sont en nous, mais tu sais, c'est comme si tu prends la clé, puis tu tournes la clé vers toi, puis tu vas ouvrir une petite porte, puis ça fait clic. Et chaque fois que tu comprends un truc dans la vie et tout, ça fait clic. Et l'extérieur change, en fait. C'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé monstre bien dans nos échanges, à chaque fois, ça me faisait trop du bien, c'est que il y avait quelqu'un d'autre qui avait aussi cette idée de voir les choses comme étant pour nous et pas contre nous. De me dire, mais à travers toutes les épreuves que j'ai eues, je me suis toujours dit, mais je veux y croire. Il y a une lumière derrière. Même les moments les plus durs, je suis sûre que je peux y croire. Et que finalement, la vie, elle n'est pas contre moi, elle est pour moi. Et j'ai quelque chose à y comprendre. C'est des invitations. Et je commençais à te parler de ça comme ça. Et tu me disais, toi aussi. Et je me suis dit, mais incroyable. Donc, tout ce en quoi je crois depuis des années, comment j'ai envie de le voir, comment ça se transforme en moi, toi aussi tu le vois comme ça. Et j'étais là, mais en fait, du coup, c'est tellement juste parce que ça marche en fait. Oui, et puis aussi, ce qui est vraiment ressorti de ça, c'est on n'est pas né pour souffrir au bout d'un moment. Non mais j'adore quand tu dis ça. T'es d'accord? Oui, non, c'est vrai. Les gars, on n'est pas nés sur cette planète pour un peu, s'embêter, être dans des choix ou des choses qui ne nous conviennent pas. Et puis souvent, on s'enferme en se disant, c'est comme ça. Oui. Il faut que, je dois. Adore ces genres de mots, n'est-ce pas? Exactement. Il faut que, je dois. Non, je ressens que, donc je ressens que. Point final, c'est mon point de vue, je le ressens et j'y ai le droit. Mais bon, on a galéré longtemps à se donner le droit de ressentir quelque part. Mais je crois que c'est tellement une des clés du trousseau de ce mode d'emploi intérieur, c'est d'aller ressentir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai le droit. Oui, et puis aussi, ce qui est important, c'est qu'on a tous un mode d'emploi qui est différent. Donc c'est pas parce que XY fait comme ça que Coralie doit faire comme ça. Et c'est vraiment propre à chacun. Et aussi, c'est comme si on avait chacun un chemin qui était différent. Et en fait, on peut jamais comparer nos chemins. Donc ça sert tu vois, par exemple, déjà à l'école, d'un coup, on commence à te mettre des notes. Et puis au final, déjà là, on t'apprend que si t'as pas un petit bonhomme vert qui sourit, c'est pas bien. Oui. Si t'as le bonhomme rouge, et du coup on crée, je pense depuis ça, on crée déjà des injonctions dans nos têtes et puis des barrières. Et puis après c'est difficile de s'en sortir. C'est possible, mais c'est possible grâce à ce mode d'emploi intérieur qu'on a en fait à s'écouter, à s'autoriser aussi à ressentir tout ça. C'est ça, puis j'ai l'impression aussi que du coup les choses qui sont négatives ou mal vécues ou qui sont douloureuses, elles sont pas normales. C'est comme si on nous dit c'est pas légitime, c'est pas normal, ou si tu pleures ça doit pas durer trop longtemps parce que ça va pas. Et ça c'est quelque chose pour lequel je me bats depuis toujours, et c'est ça que j'ai retrouvé aussi en toi, c'est de se dire j'ai le droit de souffrir, c'est ok, mais par contre c'est pour du bon. C'est pas je peux pleurer pendant 3 jours, 3 semaines, c'est ok, et au final je vais pouvoir créer quelque chose de bon. Je reste pas dans des choses qui me font du mal, qui sont douloureuses ou je ne sais quoi. C'est justement en allant chercher toutes ces parts qui sont difficiles, qui font mal, qui sont compliquées, qui permettent finalement de transformer ça en lumière. Et c'est ça le mode d'emploi intérieur, encore une fois, c'est d'aller plonger dans ce qui va pas
non pas pour remuer les choses terrifiantes ou compliquées, mais pour les utiliser à bon escient. Oui, et puis je pense qu'on est aussi sur la même longueur d'onde par rapport à ça. C'est comme si on se connaissait depuis toujours, depuis plusieurs vies. C'est un peu ça. C'est marrant. Et puis des fois, il y a des gens qu'on rencontre et puis on crée des liens comme ça. Et en fait, on s'est dit, mais il faut vraiment qu'on en fasse quelque chose. C'est comme si on n'avait même pas forcément besoin de connaître le passé l'une de l'autre, qu'on pouvait se comprendre dans le moment présent, sans forcément poser la question puis toi, t'es allée à l'école où? Et puis t'as fait quoi comme apprentissage? Parce qu'en fait, on s'en fout de ça. Clairement. C'est tellement dans la surface. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est aller en profondeur. C'est ça, les premières discussions qu'on a eues, ça a tout de suite été justement sur la manière d'avoir traversé les épreuves, de les avoir transformées, d'avoir pu grandir. Ça a toujours été nos sujets. Puis, comme tu dis, il y a toujours des âmes qui sont mises sur notre route, soit pour nous aider à grandir, soit pour nous faire comprendre des choses aussi. Je me souviens que tu disais l'autre fois, soit on pourrait se fâcher ou critiquer ce qu'il y a autour de nous, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, il y a ci, il y a ça. Ok, et ça réveille quoi en moi? C'est quoi le miroir qu'il y a chez moi? S'il y a ça qui m'énerve chez l'autre, c'est quoi qui m'énerve chez moi? Parce qu'au final, si on a aussi peur de ce regard, de ce jugement de l'autre, c'est parce que nous-mêmes, on se juge. Oui, et puis ce qui est aussi ressorti, et je me souviens quand tu disais, mais le lâcher-prise, tout à l'heure, pas plus tard que hier à midi, en fait, des fois, on lâche prise sur certaines choses, mais il y a tout un travail là derrière, et puis si on fait juste confiance, qu'il y a des forces un peu supérieures à nous, c'est comme si on se disait, on remet ça un peu plus haut, et puis nous, on n'a pas besoin de tout contrôler, c'est important, c'est qu'on a un rôle, mais on n'a pas besoin de tout contrôler, et puis c'est pas parce que ça va pas dans notre sens à ce moment-là que ça sera pas pour du mieux. Des fois, il y a des épreuves qui sont mises sur notre chemin qui n'étaient pas planifiées, d'ailleurs rien n'est planifié, puis on se dit, oulala, mon Dieu, pourquoi moi? Et après, par la suite, on se dit, mais heureusement que ça m'est arrivé, parce que grâce à ça, j'ai pu comprendre telle ou telle leçon, et grâce à ça, j'ai pu changer quelque chose dans ma vie. Donc c'est super bénéfique. Puis regarde les versions qu'on est devenues depuis, j'ai envie de dire, le point commun qui nous unit dans nos traversées, parce qu'on a quand même fait un joli gros craquage chacune, je pense, ce qui nous permet de se dire que justement tout est possible et que c'est pas contre nous, on a pu le transformer positivement, puis on a dû apprendre, quelque part on apprend tous les jours, Dieu soit loué, mais on a dû apprendre à transformer entre ok, je lâche prise, je fais confiance, j'ai foi en la vie quelque part, et puis en même temps je suis aussi acteur de ma vie, et j'apprends soit à faire les bons choix ou à arrêter de trop en faire aussi. Oui, et puis je me souviens ce qui nous a liés. Je suis arrivée un jour chez toi et j'ai dit, mais Coralie, ça va pas du tout, je dors plus la nuit. C'est comme si mon corps, chaque fois que je voulais dormir, il me réveillait, comme si j'avais un sursaut à l'intérieur de moi, puis mon corps il me disait, Mathilde, réveille-toi. Puis je me disais, mais dans quel aspect de ma vie je dois me réveiller? Puis il était là, mais réveille-toi, c'est vraiment, c'est urgent. Et puis quand je t'ai raconté ça, tu m'as dit, moi aussi en fait, j'ai aussi... C'est ça m'a fait tellement du bien que tu puisses finalement valider ou légitimer, enfin on n'aurait pas besoin que quelqu'un valide ou légitimise ce qu'on ressent, mais je pense que des fois ça fait juste du bien de dire elle aussi, tout ce que j'ai traversé pendant des mois toute seule à essayer de comprendre, déchiffrer, analyser, ressentir, transformer, tout ce que je veux, et puis d'avoir quelqu'un qui arrive là et qui me raconte son problème, et mais toi aussi c'est ça, ah oui, puis toi aussi t'as compris ça comme ça, ok, puis on te dit quoi là-haut, on te donne quoi comme message, ah ok, puis tu ressens quoi, enfin finalement on a pu concocter un petit peu ce truc de se dire, mais en fait on a toutes les ressources en nous. Et puis d'aller les écouter, en fait, de se dire, on plonge le nez dans le caca. C'est ça qu'on s'est dit, tu te souviens? Et oui. Finalement, c'est en plongeant le nez dans le caca qu'on a pu comprendre, grandir quelque part. Ouais, et puis c'est comme si il y a plusieurs étapes aussi avant d'arriver là, mais peut-être aussi ce podcast, c'est, déjà là, on a le début, mais ce sera surtout après de pouvoir faire peut-être des thèmes, et puis que les gens ils puissent se retrouver. Puis il y a sûrement tellement de gens qui traversent des phases comme ça, oui. Et simplement qu'ils puissent se dire, ah mais moi je suis pas seule, il y en a d'autres.
complètement. De pouvoir aller se dire, mais ok, là ça résonne pour moi, là il y a ce mot qui vibre, là c'est important pour moi. Dans le but justement de se dire, il n'y a pas de mode d'emploi de vie qui existe, là où certaines personnes le cherchent à l'extérieur. Dire, ok, j'écoute ces deux teuclettes qui bataillent, et puis tiens, là ça vient réveiller quoi chez moi, et puis finalement je peux aussi moi-même créer mon propre mode d'emploi et aller dire, ok, moi c'est ça que je ressens, moi c'est ça que j'ai besoin. Et puis d'être créateur de sa vie. Et puis je suis tellement persuadée depuis toujours encore une fois, que tout est possible et qu'on peut avoir une vie qui fait du bien, parce que tu me rappelles très souvent qu'on n'est pas là pour souffrir, et c'est très bien, et merci pour ça. Oui, puis je rebondis sur ce que tu dis aussi. Y a peut-être d'autres personnes qui vont écouter, puis chez qui ça va pas du tout résonner. Puis c'est juste. En fait, c'est aussi juste. Chacun fait un peu ce qu'il en veut. Il faut aussi souvent toujours remettre en question ce qu'on nous dit. Jamais dire parce qu'on me dit ça, c'est ça que je dois faire. Il y a vraiment ce truc, ok, je reçois l'info, qu'est-ce que ça vient réveiller, est-ce que ça résonne, et puis en fait, est-ce que je prends ou pas. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains, donc ça fait beaucoup, quoi. Oui, non, c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un mot qu'on utilise très souvent, qui nous parle, je crois, à toutes les deux, c'est la notion d'autonomie. Et de sentir que ça me parle pas, justement, ça m'aide aussi à être autonome et à créer mon mode d'emploi en me disant ça, non, ça me parle pas, ou ça, c'est pas pour moi. Et je crois que c'est vraiment, ça nous tient à cœur de se dire tout le monde est autonome et peut arriver. Je veux dire, personne n'est plus intelligent que quelqu'un d'autre. On peut tous être autonomes avec ça et aller chercher ses propres ressources et transformer sa vie, en fait. Ça fait très ambitieux, mais sincèrement, c'est vrai. C'est juste, c'est très juste. Oui, et puis c'est aussi de savoir que souvent, on se met nous-mêmes des barrières. Et puis qu'en allant piocher dans ce mode d'emploi, on peut aller se dire, ok, pourquoi je me mets cette barrière ? Qu'est-ce qui crée que je me mets cette barrière ? C'est pas le monde extérieur, mais c'est moi qui me crée cette barrière. Comment je peux l'enlever ? Je dois aller travailler sur quoi pour que cette barrière, elle explose et que je puisse avancer ou courir de l'avant. C'est ça. Et je crois qu'il y a un lien, ça me fait penser à un lien très proche entre notre folie et notre autonomie, notre mode d'emploi, en fait. On s'est rendu compte, tu me dis si c'est pas ok pour toi, mais à chaque fois qu'on avait l'impression d'être folle, finalement déjà c'est ok. Clairement c'est ok de se sentir fou. Et puis en plus, dès le moment où on se sentait fou, c'est les moments où on est allé chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Et que là, on se sentait fou parce qu'on était peut-être des fois en décalage sur certains points, ou de se dire, mais pourquoi est-ce que moi je m'autoriserais à faire ça ? Pourquoi est-ce que moi j'aurais le droit de modifier ça dans notre vie ? Mais je crois que cette folie, elle nous sert justement à créer ce fameux mode d'emploi qui me convient, en fait. Oui, et puis aussi, quelque chose je trouve qui est aussi difficile à faire, c'est on a tous des croyances qui nous limitent. C'est comme si de temps en temps, même très souvent, dans notre vie, on est en mode autopilote. Oui. Et en fait, il faut là sortir le petit panneau stop. Tu prends du recul sur la situation, le petit panneau stop, et puis se dire, mais là, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est aligné avec qui je suis, avec ce que je veux ? Et sinon, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ? C'est ça. Comme là, on disait, on échange tout ça en buvant un café. Quelque part, on peut aussi boire un café avec soi-même. Je crois qu'on prend pas assez le temps de le faire. Ok, coucou mon pote, comment ça va ? Comment est-ce que je me sens ici dans cette situation ? C'est quoi qui me convient ? C'est quoi qui me convient pas ? Je me sens comment ? Combien de fois on se demande comment on se sent ? Et d'aller chercher à l'intérieur de soi, c'est ça, c'est écouter les messages de son corps, c'est écouter les messages de son intuition, c'est écouter, là j'ai besoin de quoi ? Là j'ai envie de quoi ? J'ai toujours cette notion d'une amie qui me disait quand ça allait mal, ok, t'as besoin de quoi là maintenant ? Je me disais, mais c'est vrai, c'est tellement logique. Je vais mal et je me demande même pas et j'ai besoin de quoi là, ici et maintenant. Oui, et puis grâce à ce mode d'emploi, on a le pouvoir de changer notre vie. Des fois, on peut se dire, oui, mais si je fais ce choix-là, telle ou telle personne vont penser ça, et si je dis ça à telle ou telle personne, ça va gêner telle ou telle personne. Et puis, on oublie que justement, en faisant ça, c'est comme si on étouffe ce pouvoir, cette petite voix qui nous dit fais ci, fais ça, tu veux faire ce choix, vas-y. En se mettant ces barrières, on vient étouffer cette petite voix. Et puis en fait, c'est nous les seules personnes qui sont capables de changer. Il n'y a pas d'un coup un gaillard qui va venir toquer à ta porte et dire bon, Coralie, viens voir là maintenant, tu vas faire ça dans ta vie, je valide tes choix. Non, c'est à nous-mêmes de valider nos choix. C'est ça. Et puis, de nouveau, il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains. C'est comme si chacun voyait la vie à travers un autre filtre. Je vois comme si on a tous des lunettes et chacun voit la vie à travers un autre filtre.
Et alors, après, c'est bien de demander des conseils aux autres, mais pour certains choix, étant donné qu'on a chacun un filtre, il ne faut pas aller chercher à droite à gauche les réponses. Je sais. Si je sais, c'est que c'est juste. Et si c'est juste pour moi. C'est peut-être pas juste pour les autres, mais tant pis. C'est ça qui nous rend fous. C'est juste pour moi et pas pour les autres. Donc ça demande d'aller un petit peu filtrer ce qui se passe autour, puis de se faire confiance. Je crois que c'est ça aussi une des clés, c'est de se faire confiance. Et c'est pas évident. Je crois que c'est un travail pas d'une vie, de plusieurs vies, d'arriver à se faire confiance et d'aller rechercher cette puissance qu'on a tous à l'intérieur de nous pour dire qui on est, en fait, tout simplement. Oui, et puis il faut pas... des fois, c'est dur aussi de raisonner comme ça, mais il faut d'abord changer l'intérieur, ça part de l'intérieur, et après l'extérieur change. Si on essaye de contrôler, de nouveau contrôle, contrôler l'extérieur, contrôler comment les gens, comment ils se comportent avec nous, contrôler, on va pas revenir vers soi. Si tu changes l'intérieur, ça va changer l'extérieur, comme s'il y avait une petite baguette magique qui était là au milieu, et en fait c'est le reflet de ton intérieur. L'extérieur, c'est le reflet, c'est comme s'il y a un miroir dehors en fait, et le miroir il te dit mais regarde dedans, il y a quoi dedans là, regarde là. Vraiment, c'est ça. Et ça demande du coup d'être responsable, et puis ça c'est pas toujours sympathique. Être responsable de ses propres joies, de ses réussites, mais c'est aussi être responsable de ses peines, des moments où on bloque, des moments où il se passe rien, des moments où on faute, des moments où on culpabilise. On est aussi responsable de ça. Donc de plonger à l'intérieur de soi, c'est d'aller rechercher là où je vais mal aussi, de l'assumer, de l'accueillir et de pouvoir le transformer. Ça a l'air un peu bisounours comme on donne ce mode d'emploi, c'est faramineux, mais non, c'est dur en fait, c'est pas que évident. Et puis heureusement qu'on peut aussi en rigoler et en jouer un peu, parce que la vie est aussi un jeu et aussi faite de plaisir, mais parfois oui, on la chie quoi. Oui, et puis si on n'avait pas... Si on n'est pas aussi né pour avoir que du rose, en fait. C'est vraiment... c'est les moments aussi difficiles, c'est là où on apprend, qui vont nous permettre d'aller dans les moments géniaux. Parce que si on n'apprendrait rien, puis si on savait tout, on serait pas là, quoi. Exactement. Franchement, on serait un peu nul, quoi. Non, mais c'est sérieux, donc. C'est ça. C'est trop facile, enfin... Du coup, si vous êtes prêts à mettre votre équipement de plongeur, comme on est en train de faire avec Mathilde, et on plonge dans toutes nos peurs, dans toutes nos parts d'ombre, comme l'image que je lui expliquais avant avec la cave, on plonge dans la cave et on va, comme un enfant qui descend à la cave, il a peur, il n'y a pas de lumière, il ne sait pas ce qu'il va trouver, mais au final, quand il remonte au séjour, il est heureux parce que tout est plus lumineux, de venir plonger là-dedans, quoi. Oui, puis là, comme tu dis ça, c'est nous, en fait. Enfin, c'est regarder à l'intérieur de soi. C'est pas si... Alors oui, c'est clair que ça fait peur, mais au final, on peut tous le faire. On a tous cette capacité à comme prendre l'énergie et la retourner vers soi, à introspecter, à regarder ce qui va pas, le mettre en lumière pour le transformer. Et puis ça, c'est donné à chacun et chacune d'entre nous. C'est ça. D'où l'autonomie, qu'on peut tous aller créer ça. Grâce au mode d'emploi intérieur. Trop bien. Trop bien.